Bonjour, je vais vous raconter comment un collègue à moi, avec ses étudiants, sont allés à la piscine d'Orsay et ont fait une expérience qui a remis en cause une théorie qui avait plus de 100 ans. Alors ce qu'ils étudiaient à la piscine, c'était le sillage derrière un bateau. Et il y avait une très belle théorie de Lord Kelvin en 1887 qui avait permis de calculer que ce sillage, en gros, il est toujours dans un cône dont l'angle fait 39 degrés. Donc mon collègue Marc Rabot, il va avec ses étudiants pour vérifier ça dans la piscine. Donc ils font ce genre d'expérience, vous voyez. Et la catastrophe, à chaque fois qu'ils choisissent des bateaux un peu petits et qui vont un peu vite, ça fait moins de 39 degrés. Les étudiants qui disent bah alors, l'enseignant qui dit bah je sais pas, je vais réfléchir. Alors mon collègue retourne dans son labo et va sur Google Earth pour aller voir la tronche des bateaux vus de haut. Et il découvre ce que j'ai découvert moi-même en essayant sur Google Earth tout à l'heure, c'est qu'il y a des bateaux, vous voyez par exemple ceux-là, qui ont un cône qui fait bien 39 degrés, mais il y en a d'autres, et c'est en général les petits bateaux qui vont très vite, qui ont un cône bien plus étroit. Alors ils vont reprendre le modèle de Kelvin, mais ils vont ajouter un ingrédient, c'est l'amplitude des vagues. Et ils vont tenir compte du fait qu'un bateau, ça ne peut pas émettre des vagues avec une longueur d'onde plus grande que sa taille. Et ils vont se rendre compte qu'en effet, à ce moment-là, l'angle décroît à grande vitesse, exactement comme ils l'ont mesuré expérimentalement. Et là, comme d'habitude, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Et bien ce coup-ci, ça sert vraiment à quelque chose. Parce qu'une grande partie de l'énergie que dépense un bateau pour avancer est perdue pour fabriquer ces vagues. Et donc mieux contrôler la forme du sillage, ça peut permettre d'économiser sur la facture énergétique du bateau. Alors cette histoire, je la sors notamment de ce super livre qu'a écrit Marc avec son collègue avec qui il a fait ses expériences, Frédéric Moisy, et puis deux autres collègues aussi, où il raconte plein d'expériences très élégantes de ce genre. Bonne journée!